On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 10, non 20, on est le 20, j'allais dire 19, et ben non, c'est 20. J'espère que vous allez bien. Ici, bah il pleut, voilà, comme d'hab, comme d'hab. Il y en a, ils sont en sécheresse en mars, nous on est en inondation de octobre à avril-mai, voilà. C'est ça. La vie est pas équilibrée. Saphir, tu te pousses s'il te plaît? Allez, tu reviendras après. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Je vous ai demandé si vous alliez bien. Est-ce que vous allez bien? Donc, oui, je vous ai demandé. Mais vaut mieux deux fois qu'aucune. Hein. Pardon. Va falloir d'aller me refaire un petit café. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc tout d'abord, le matin, j'ai avancé sur mon petit bonnet en test et j'ai terminé. Voilà un petit FO. Donc petit bonnet. Il me manque juste à faire deux petits pompons pour mettre de chaque côté. Donc on a des coutures invisibles. Enfin invisibles. Alors à la caméra, on voit toujours plus. On voit où est la couture forcément, mais à la caméra, on voit toujours plus de toute façon. Ah là, est-ce que c'est parce que la luminosité est dans l'autre sens? Là, on voit un peu moins. Bon, on sait qu'on devine que c'est là. Mais bon, je trouve que je me suis bien débrouillée quand même niveau couture. Hier, dans le live, je disais avec Lily que moi, je tricote depuis que j'ai 5 ans. C'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter et du coup, ça fait 40 ans que je tricote. J'ai jamais arrêté, je tricote tous les jours, grande passionnée, même droguée, hein, on peut le dire, à ce niveau c'est plus de la passion, hein. C'est juste une drogue. Et à l'époque on faisait des modèles fil d'art Bergère de France, hein, je me souviens très bien, avec ma grand-mère, je lui faisais des petites cornes sur sur ces magazines fil d'art quand je voulais faire un patron pour qu'elle puisse me trouver la laine et moi je tricotais. Seulement le problème c'est que c'était à plat et qu'il y avait des coutures et moi j'avais peur de ça moi et du coup je faisais toutes les pièces du tricot et je cousais rien, je lui laissais et quand je revenais les vacances suivantes c'était cousu, voilà, parce que j'allais chez ma grand-mère pendant les vacances. Et du coup, on tricotait. Alors, je tricotais, moi, et elle cousait, en fait. Voilà. Et depuis que je tricote en rond, j'ai jamais refait de modèle à plat. Du coup, ça me fait. Quand j'ai accepté le test, je savais pas que c'était un tricot à plat. Moi, j'ai vu le petit bonnet, j'ai dit, oh, il est mignon et tout, avec ses deux petits pompons. Bon, il faut que je les fasse. Mais jamais je me doutais que c'était à plat. Je pense que j'aurais pas accepté le test si j'avais su. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, je m'en suis tirée. Je m'en suis sortie, hein. Pas mal, je trouve. Voilà. Sachant en plus qu'il y a du point de riz sur la base. Donc sur le point de riz, c'est peut-être un peu moins bien fait, mais bon. Je pense que c'est bien. Dans l'ensemble, c'est bien. Voilà. Il va falloir que je le bloque. Je vais attendre d'avoir les chaussettes parce que il me reste un petit bout de laine. Alors, hop. Il me reste ça. Donc je pense que je vais faire les chaussettes avec, comme ça fera le petit ensemble. Puisque sur les chaussettes, il y a la même torsade. C'est une collaboration entre la designeuse du bonnet et la designeuse des chaussettes, donc Lily. Elle
elles se sont décidées à faire un ensemble toutes les deux avec une pièce chacune. Du coup, je vais faire le petit ensemble de la même couleur. Voilà. Et je ferai les pompons à la fin. S'il ne me reste pas de laine comme ça, je les ferai dans une autre couleur. Les pompons, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Saphir, tu vas me faire tomber tout mon panier. Arrête de te frotter à lui. Voilà, donc pour le petit bonnet. Alors très simple à tricoter, hein. Sinon niveau tricot, franchement, il n'y a pas de souci. J'ai vu dans le patron qu'il allait y avoir des vidéos sur la couture invisible, sur le rabat du point de riz, sur le point de riz aussi. Là pour le test, c'était pas encore dispo, donc bah moi de toute façon je sais faire, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense donc qu'il est complètement accessible à une débutante. Saphir. Si vous voulez vous lancer, c'est très bien les petites pièces pour débuter parce que ça va vite. Moi, je l'ai fait en quoi? En 3-4 jours. Et encore, je suis pas mono en cours dessus, hein. Donc non, ouais, il est très très bien. Et puis, ben, tu fais des câlins, ma chérie. Tu as un manque de câlins, c'est ça? Oh oui, t'as pas assez de câlins. Oh là là, pauvre chérie. Donc voilà le petit bonnet. Je sais pas comment je vais faire les pompons encore. Il faut que je trouve une couleur qui aille bien. Est-ce que ça... Non. Non, ça va pas ça. C'est pas beau. Je sais pas, on verra. Je me poserai la question. De toute façon, le test, c'est pour le 20 mars, je crois. Je pense que c'est la même date que... La même deadline que Lily. Que pour ses chaussettes. Donc voilà. J'ai encore un peu de temps pour me décider. En plus, je sais pas si les pompons c'est optionnel ou obligatoire pour le test. Attends bébé. Mais du coup, voilà mon petit bonnet qui est terminé. Donc il s'appelle Sohan. C'est le bonnet Sohan. S-O-H-A-2-N. Voilà. Donc là, la petite torsade, c'est très simple. Moi, j'ai fait mes torsades là sans aiguille auxiliaire. C'est des torsades de 2, donc de 2, ça va, c'est un espace que j'arrive à maîtriser sans aiguille auxiliaire. Voilà, quand c'est 4-4, comme pour le gilet de Malorae, là je prends une aiguille, mais 2-2, ça va. Voilà, voilà. Donc on a donc les... J'aime beaucoup le détail de la maille glissée, vous le savez, hein, moi j'adore ça, tous les petits détails comme ça, j'aime beaucoup. On a du point mousse. Non, c'est pas du point mousse puisque... Est-ce du point mousse? Attends. Ah, elle m'appuie sur le clavier. Ah, Saphir. Est-ce que c'est du point mousse? Donc on fait endroit envers. Alors ça doit être du point mousse juste là et le reste c'est du jersey. Voilà. Donc voilà, voilà. Avec donc la base en point de riz. Et comme on a un nombre impair de mailles, on n'a pas à se poser de questions. On commence et on finit toujours notre rang par une maille en droit. Voilà, voilà. Donc AFO, on va le noter. Hein, c'est important de le noter parce qu'hier je vous ai dit j'ai 21 en cours. Et ben non, ça y est, j'en ai plus que 20. Je savais que celui-là j'allais bientôt le finir. Et bon, les chaussettes je les ai montées un peu. Alors pas en catastrophe, mais... sans que ce soit trop prévu à l'avance, du coup j'ai un peu dérapé, mais bon, c'est pas ma faute, hein. Donc on est le 19, c'est ça? Non, le 20, et j'y tiens hein, au 19. Le 20, donc bind off, bonnet Sohan. Voilà, comme ça me fait plus que 20 en cours.
Ensuite, donc ensuite, alors j'ai fait les coutures après le live, j'avais pas fini, j'avais pas tout à fait fini avant. Voilà, donc ça, dès que ça sort, je vous préviens et puis voilà, je vous préviens. Ensuite, pendant le live, j'ai pris le Branching Brioche Shawl. Donc, j'ai commencé la répétition numéro 15. Ça avance, mais on calculait hier. Et c'est encore long parce qu'il me reste 5, enfin non, 4, 4 répétitions et demie. Un peu moins d'ennemis. Il me reste 8 rangs sur les... Ah bah si, et demi tout pile. 8 rangs sur les 16 de la 5e répétition, 15e répétition. Et donc après, il me restera 4 complètes, sachant qu'on augmente de 16 mailles toutes les répétitions. Donc là, 16 x 4, 24, j'ai encore augmenté de 64 mailles d'ici la fin. Du coup, on voit la fin approcher. Mais à chaque fois, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et les pelotes diminuent par contre. Il va falloir que je bobine. Parce que je vais avoir assez encore pour aujourd'hui, je pense. Mais je pense que demain, je risque d'être à court de laine. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Bah, ça donne toujours pareil. Hein. C'est un peu le... Alors, c'est un peu, je dirais, l'inconvénient, entre guillemets, de ce châle. C'est que c'est toujours la même chose. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce qu'il donne. Alors, bien sûr, je ne peux plus du tout, depuis très longtemps, étirer sur le câble. Hein, c'est trop, il y a trop de mailles. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Et si je vous montre juste un côté, ça donne ça. Voilà, voilà. Il va être magnifique, immense, trop beau, trop douillet, trop bien chaud. Il va être superbe. Voilà, voilà. Alors, mon petit Progress Keeper a changé. Je fais attention de bien prendre les 2 brins de la brioche parce que sinon il est un peu lourd et ça tire un peu sur les mailles. C'est l'inconvénient des Progress Keeper. J'en avais de... Comment elle s'appelle? Sunnyside. Elle en faisait en bois. Cela était pratique parce que c'était tout léger. Il faudrait que je les retrouve. Je dois en avoir... Ah bah j'en ai un là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est juste le petit truc, mais il n'y a pas le... Je sais pas. Est-ce que je les ai offerts? Peut-être bien. Ça ne m'étonnerait pas de moi. Non, j'en trouve pas. Ou alors ils sont sur d'autres en cours. Je sais pas. Bon, bref, ils sont pas là. Donc voilà pour mon châle Branching Brioche Shawl. Donc si j'arrive encore à faire... J'ai fait quoi aujourd'hui? Hier, 2, 4, 6, 8. Non, j'en ai fait plus. J'en ai fait 12 hier des rangs. Parce que j'avais pas fini la 14e répétition. Donc hier j'ai fait 12 rangs. Donc si j'arrive encore à faire 12 rangs aujourd'hui, ça m'en fait 8, 10, 12. Ça fait que je vais commencer la 16e. Ça va être long encore. Hein. Saphir, t'es juste devant la caméra. Voilà, donc voilà pour le Branching Brioche Shawl. Ensuite, alors j'adore le tricoter, hein. Franchement c'est un plaisir
Et il n'est pas compliqué du tout, j'arrive à le prendre en live. Bon, il suffit de faire un peu attention le rang d'augmentation, de ne pas oublier les augmentations. Mais c'est tout. Saphir, elle me marche sur les cheveux. Donc voilà. Tu vois Ursula, pourquoi ils sont tout le temps attachés. Sinon, je me fais marcher dessus. Donc voilà pour le châle donc, que j'ai fait pendant le live. Ensuite, donc, je vous ai dit, j'ai fait les coutures du bonnet. Ça m'a pris pas loin d'1 heure à faire les 2 petites coutures là. Parce que bah, j'ai voulu m'appliquer et tout. Et on reprend rang par rang, en fait, maille par maille sur tout le long du rang. Donc ça fait quand même pas mal de rangs. Et pas mal de points à faire du coup. Ensuite, une fois que j'ai eu fini le petit bonnet, j'ai repris ma chaussette du Sock Madness. Et donc j'ai commencé, alors, hop, donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai commencé le gousset. Hop, je mets ça à l'intérieur pour que vous voyez bien. Donc le petit gousset qui est là. Dans le gousset, donc on vient faire des augmentations et on vient faire, c'est un gousset en côte. Voilà. Donc des deux côtés, on fait la même chose. Hop. Voilà. Et la petite torsade dont je vous avais parlé hier matin, c'est qu'en fait, avant de démarrer le gousset, on vient faire... Alors, je sais pas si ça va se voir. Si, ici ça se voit. On vient faire juste une maille croisée, donc de chaque côté, entre la dernière maille du devant et la première maille du dessous du pied. Et entre la dernière maille du dessous du pied et la première maille du devant. Voilà, c'est tout. En fait, c'était simple, mais fallait le faire, quoi. Et parce que ça, j'espère que ça va bien se voir sur les photos, parce que l'année dernière, j'ai pas été qualifiée parce qu'il y avait un speckles qui gênait justement une maille croisée comme ça. On la voyait pas bien. Là, moi je la vois, elle a une nue, mais elle est là. Mais est-ce que eux vont bien la voir et tout sur la photo? C'est pas très pratique leurs photos minutieuses là. Bon, elle se voit, moi je la vois. Je la vois, ils n'ont qu'à la voir. Voilà, ils n'ont qu'à la voir. Elle se voit. Donc voilà, je vais essayer de prendre les meilleures photos possibles pour qu'ils voient le maximum de détails possibles. Après, si je suis pas sélectionnée, bah tant pis, c'est pas grave. Déjà, il faut que je la finisse. Faut que je finisse la paire. Là, il me reste une dizaine de jours à peu près. Bon, normalement, c'est bon. Normalement, ça va le faire. Donc, j'ai essayé de finir le gousset aujourd'hui. Donc, le gousset, on fait des augmentations donc derrière jusqu'à doubler le nombre de mailles. C'est-à-dire, on part avec 64 mailles. Et du coup, on doit avoir 64 mailles derrière. Là, j'en ai 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Est-ce que c'est bien ça, 46? Donc il m'en manquerait 18, donc encore 9 tours de gousset. Voilà, et après je passe au talon. Voilà, donc c'est simple à faire, mais il faut bien faire parce que s'ils ne voient pas un truc ou quoi, c'est disqualifié. Donc voilà. Enfin, c'est pas disqualifié, mais c'est pas qualifié en tout cas. Donc ça revient à disqualifier. Mais pas pour une erreur, donc c'est embêtant. Je préférerais me faire disqualifier parce que je fais une erreur ou parce que j'ai pas le temps de finir la paire,
que parce que de me dire qu'ils n'ont pas vu cette maille torse ou enfin pas torse, cette maille croisée ou autre chose quoi. Ou s'il manque un tour ou ça pareil ils vont tout compter. C'est pour ça qu'on doit mettre le fil, je vous ai dit. Alors normalement on est censé le mettre au début. Moi je le repasserai avec une aiguille à la fin parce que je l'ai pas fait au début. Voilà voilà. Donc pour ma chaussette qui monte. Ensuite, ensuite je reste dans les chaussettes. Puisqu'en ce moment c'est chaussettes à fond. Attends, Saphir, t'es sur mes chaussettes là. Donc le soir j'ai repris mes chaussettes donc pour Adeline, donc de Charlotte Stone, les High Heart Socks. Donc voilà où en est la première. Donc on voit bien que j'ai commencé le dégradé ici. Et je trouve qu'on voit pas très bien justement. Ça dégrade. Enfin, je trouve que le dégradé est très très fin sur celui-ci, sur cette chaussette là. Bref, c'est les couleurs qu'Adeline a choisies. On voit quand même hein, les cœurs, mais c'est vrai que là, on a un fond un peu plus orangé que rose. Là, il était rose, donc on voyait bien. Là, il est un petit peu plus orangé. Du coup, je trouve qu'on perd un peu du rouge des cœurs. Mais bon, quand je vais entamer le deuxième coloris rouge, normalement, il sera un peu plus foncé, donc on verra mieux. Et je l'entame bientôt, je pense, quand j'aurai tricoté ça. Je regarde si c'est bien celui-ci. Normalement, oui. Hop. Ouais, c'est bon, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, alors on voit le contraste hein, comme ça, mais tricoté, c'est un peu moins flagrant. Et après, il sera comme ça, donc un tout petit peu plus foncé. Donc ça fera ça. On verra un peu mieux du coup. Et là, en fait, dans celui-ci, il y a des... Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des speckles ou des endroits teints où c'est orangé. Et donc, ça tire beaucoup dessus, quoi. Ça se mélange un peu, en fait. C'est pour ça. Voilà. Bon. Moi, je fais ce qu'Adeline m'a dit de faire. Je me demande si j'aurais pas dû prendre la plus claire avec la plus foncée. Et maintenant que je vois ça, je me dis que j'aurais peut-être dû faire autrement. Mais à un moment donné, ceux du milieu se seraient croisés. Et pareil, on n'aurait pas vu non plus. Donc, j'ai continué comme ça. Elle voulait un fade, elle a un fade. De toute façon, le rouge là je l'ai bientôt terminé et on va passer sur du plus foncé. Donc voilà ma chaussette numéro 1. Et la numéro 2. Alors j'ai fait une grille et demie. Je suis au rang 8 de la deuxième. Et donc la deuxième chaussette, la voici. Et là on voit beaucoup mieux. Donc le fade, je l'ai changé. Donc là le fade c'est sur le fond qu'il a changé. Les cœurs j'utilise toujours la même pour l'instant. J'ai pas encore terminé. Et on voit que ça change à partir de là à peu près. Ici c'est un petit peu plus foncé. Pardon. Donc voilà.
Voilà mes petites chaussettes. Et j'en suis au même point. J'ai fait autant sur l'une que sur l'autre. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte de finir mes petites pelotons là pour passer à autre chose. Donc une fois que j'ai fini celle-là, et ben je vais prendre la même que l'autre là. Donc j'espère, on va encore retomber sur un endroit où on va pas voir trop la différence, mais bah c'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute. Et là pour l'instant, celle-ci moi j'adore. Voilà, voilà. Nos beaux petits cœurs. Bon, elles sont belles hein, quand même, mais c'est vrai qu'en termes de contraste, elles se ressemblent beaucoup quand même, les teintes. Voilà, voilà. Quelle est votre préférée, celle-ci ou celle-ci? Moi, c'est celle-ci. Clairement, c'est depuis le début. De toute façon, j'adore ce coloris, ce premier coloris là. Pourtant, j'aime le rose aussi, hein, mais je trouve qu'il est un peu palo. Là, celui-ci, je l'adore. Alors, c'est le coloris, donc numéro quoi? C'est le 5. Ah oui, mais c'est des pas reproductibles. Ouais, c'est ça. C'est exclusif pour la bergerie. Du coup, on ne peut pas savoir. Voilà, voilà. Et revoilà Saphir. Donc aujourd'hui, je vais essayer de les avancer. Alors, soit je prends le test de Lily ce matin, vu que j'ai fini le bonnet. Je pense que je vais commencer les chaussettes. Bah, ça va faire 3 paires de chaussettes. Oh ça va faire 3 paires de chaussettes. Est-ce que je me les garde pour ce soir? Il faut que je vois déjà si j'ai de quoi les tricoter en termes d'aiguilles. Normalement oui, puisque là je suis sur du 2,25. Donc il me reste mes aiguilles fixes en 2. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui je vais y avoir plein de chaussettes à faire. J'aimerais bien avancer celle-ci aussi. Histoire de les... En fait, ces deux-là, j'aimerais bien les finir... on est quoi là? On est jeudi. J'aimerais bien avoir fini les 2 paires dimanche. Est-ce que c'est faisable ou pas? Oui, c'est faisable. Si je prends que ça toute la journée, c'est faisable, largement. Mais est-ce que je vais prendre que ça toute la journée? Mystère. Mystère, mystère. Et puis, je peux même pas dire que je commence les deuxièmes paires parce que bah, j'ai plus d'aiguilles, tout simplement. Là, là, vous voyez bien le dégradé. On voit que c'est à partir d'ici que ça change. Voilà. Donc, bah, on se retrouve demain et puis on verra bien ce que j'aurai fait. Je vous laisserai découvrir avec moi demain ce que j'aurais décidé de faire aujourd'hui et ce que j'aurais eu envie aussi parce que des fois on n'a pas envie de tricoter sur un truc et on a envie de tricoter autre chose. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Donc on est aujourd'hui mardi et c'est un peu le bazar à côté de moi comme vous pouvez le voir. Je me suis mis comme ça parce qu'il y a un jaune sur la manche parce que mon corps faut que je me lève et que j'ai la flemme. J'aime beaucoup et même s'il fait pas très chaud dehors, On a le même pull. bah écoutez, ça me tient quand même suffisamment. Les aiguilles en bois, ça sera mieux parce que ce fil de solution, ça partait sur